Hello, hello, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, nous sommes à la seconde partie de la vidéo sur les 2 raisons qui nous empêchent d'être heureuses dans notre couple. Donc, pour revenir à l'histoire de la dame, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie de la vidéo, il serait bien que vous y alliez, comme ça vous allez comprendre la suite de l'histoire. Donc, quand elle m'a parlé et tout, je lui ai donné ce conseil-là de revenir d'abord à Dieu, d'accord, et d'écouter les directives que Dieu va lui donner et tout. Alors, la dame, je prie avec elle, je lui envoie des messages pour la réconforter, pour la relever, pour essayer de la booster un peu, pour qu'elle ne reste pas, dans le niveau où, elle est en train de pleurer, elle se morfond elle s'apitoie, sur son sort. Et la dame, 2 jours après, elle m'envoie des vocaux, non mais kilométriques comme ça. J'ai dit, waouh, qui ça? Tu as du boulot. Donc, elle m'envoie des messages où elle est en train d'expliquer, franchement, là, je suis retournée chez moi. Finalement, il y a eu séparation, selon ce qu'elle m'a dit. Je suis retournée chez moi et tout. Et bon, voilà, le monsieur, je l'ai fait asseoir, d'accord? Je l'ai fait asseoir le même soir quand on a fini. Je l'ai fait asseoir et puis je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, chérie, là, c'est pas bon. Là, c'est bien. Pourtant, je lui avais bien dit quand je lui donnais les conseils de laisser le monsieur tranquille parce qu'il est dans un autre level, au fait. Il est dans une autre sphère où il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe, d'accord? Donc, laisse-le dans son coin et toi, en tant que guerrière, voici les armes que tu dois utiliser. Lève-toi et prie. Sois joyeuse dans ta maison. Et voilà, j'ai commencé à lui donner des conseils comme ça. Sauf que dans le vocal, elle a passé, c'était de longs vocaux vraiment, où elle était en train de me dire qu'elle a fait asseoir, elle a fait asseoir, elle a fait asseoir, elle a fait asseoir. Fait asseoir est ressorti au moins 10 fois dans tous ces messages. J'étais choquée. J'ai dit, mais je lui ai dit de le laisser tranquille. Elle n'a pas laissé tranquille. Elle allait faire asseoir le monsieur. Parce que elle, selon elle, en le faisant, le monsieur allait revenir à la raison. Madame, ça fait combien de temps tu parles à ton mari? Il n'entend pas. Ses oreilles sont bouchées. La confusion est déjà là. Tais-toi. Tais-toi et va écouter ton Dieu. Tais-toi et pratique les conseils qu'on te donne. C'est tout. Donc, la deuxième raison pour laquelle une femme peut être malheureuse dans son foyer, c'est parce qu'elle n'écoute pas. La Bible nous dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. C'est pas parce que nous ne sommes pas intelligentes que Dieu nous a recommandé de bâtir notre maison. Non. Le problème, c'est qu'on veut résoudre les questions de foyer avec notre intelligence. C'est pas possible. Tu bâtis ton foyer avec la sagesse divine, avec la sagesse de Dieu. Et très souvent avec Dieu, il va te donner un avis, un conseil à compte courant qui en temps normal, toi-même tu sais que, hey, Seigneur, oh, façon tu m'as créé là, toi-même tu sais. Je ne suis pas prête. Je suis pas... Toi, tu ne vois pas que là, il n'a pas raison. Mais non. C'est lui qui a créé son fils. C'est lui qui t'a aussi créé. C'est lui qui dit qu'il a de bons plans pour toi. C'est lui qui dit que quand tu étais dans le ventre de ta maman, c'est lui qui a tissé tes reins. Aïe! Pourquoi est-ce que tu ne l'écoutes pas? Pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas les directives qu'il te donne? Et malheureusement, dans les vocaux de la dame, elle m'a dit ce que son mari lui reprochait. Que son mari lui a dit qu'elle n'écoutait pas ce qu'il lui disait. Et quand je lui répondais ce jour, je dis, je vais me permettre de vous dire en vérité que ce que votre mari vous reproche, mais c'est vrai. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Vous n'écoutez pas quand Dieu lui-même vous conseille. Vous n'écoutez pas. Nous n'écoutons pas, je suis d'accord. Mais c'est la raison pour laquelle nous souffrons. Excusez-moi. C'est la raison pour laquelle nous souffrons. Tu ne peux pas bâtir ta vie si tu n'écoutes pas. Est-ce que tu as une communion avec ton Dieu? Est-ce que tu communies avec lui? Est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu pries?
Est-ce que tu lui recommandes tes projets? Tu lui as recommandé ton mariage? Non. Ok. Tu es revenu à lui. Il t'a donné des conseils. Est-ce que tu as écouté? Dieu peut m'utiliser pour te donner un bon conseil. Il peut utiliser n'importe qui pour te donner un bon conseil, pour te parler. Mais est-ce que tu prêtes l'oreille à ce qu'on te dit? Est-ce que tu écoutes les conseils que Dieu te donne? Voici le deuxième problème. Ce qui fait que tu ne peux pas être heureuse. Tu penses tout savoir. Tu penses que tu as tous les droits. Non. Je dis et je répète. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ce n'est pas parce que tu as raison que tout le temps on doit te dire oui, tu as raison. Ce n'est pas parce que tu as raison que tu dois t'attendre à ce qu'on te dise que tu as raison. Parfois, tu peux avoir raison. Comme je disais ce matin sur un de mes statuts, tu as raison, mais c'est toi qui vas demander pardon. La femme sage qui bâtit sa maison. Les hommes et nous n'avons pas été conçus de la même manière. Non. Ils ont leur façon de voir les choses et nous aussi, nous avons notre façon de voir les choses. Sauf que Dieu nous a dit à nous que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Va demander à Dieu de te donner la sagesse pour bâtir ta maison. C'est tout. C'est tout. Je dis et je répète. Ce qui se passe dans les telenovelas, ça peut être une réalité pour toi. Si et seulement si tu décides de te reconnecter à ton Créateur et de l'écouter. C'est important. Moi, j'ai passé presque 13 ans, un peu moins, 10 ans dans le désert, en train de vouloir agir de mes propres forces, en train de vouloir résoudre mes questions de foyer de mes propres forces. Mais j'ai compris. J'ai compris que ce n'est pas moi qui dois bâtir mon foyer. Mais c'est avec la sagesse de Dieu que je peux bâtir mon foyer. C'est avec son appui, c'est avec son conseil que je peux bâtir mon foyer. Aujourd'hui, je ne parle plus. Je souris. Parce que je sais, j'ai la clé. J'ai la clé. J'ai la clé. J'ai la clé. Et ce sont ces clés-là que je veux partager avec toi. Toi qui m'écoutes. Toi qui penses que ton mariage est foutu. C'est de toi. C'est toi ma cible aujourd'hui. C'est à toi que je m'adresse. On t'a dit que tu as un échec. On t'a dit que ton mariage... On t'a dit que ton mari, là, tu dois le laisser. Oui. Les gens qui vous aiment vous diront, quand ils vont regarder à votre souffrance, ils vont dire, mais elle fait quoi là-bas? Elle mérite mieux. Oui. Mais je dis, le mieux là, c'est celui qui est à côté de toi. La crème là, c'est celui qui est à côté de toi. Viens. Viens à la masterclass du 29 juin au 1er juillet 2023. Je vais partager des clés avec toi. Je vais t'apprendre à écouter Dieu. Je vais t'apprendre à l'écouter, à entendre sa voix. C'est une des clés puissantes. Je vais t'apprendre à prier, à parler avec ton Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que j'ai ces clés-là que je n'ai plus de challenge dans mon foyer, non. J'en ai. Mais de ce que j'ai ces clés, je sais comment naviguer entre mes situations sans avoir de séquelles, sans me brûler les ailes. Non. C'est fini ça. Mes larmes ont séché. C'est fini. Et c'est ce que je te souhaite. Je veux partager ça avec toi. Je souffre quand j'entends une femme qui souffre dans son foyer. Ça me fait mal. Parce que c'est toi le bonheur de ton mari. À la base, nous sommes des reines. À la base, toi
qui est déstabilisé un peu là dans ton couple. Tu es princesse. Tu es la reine. Tu as la clé. Tu ouvres quand tu veux. Tu fermes quand tu veux. Tu as la clé. Tu as cette capacité. Tu as cette puissance-là en toi. Oui, oui, oui. Si moi, je peux venir te dire que c'est possible, crois-moi. 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 À cette masterclass, je vais partager des choses très profondes avec toi. C'est gratuit. C'est juste pour t'aider. Pour t'aider. Parce qu'une femme qui est équilibrée, qui est stable, c'est toute la société qui gagne. Vous avez vu avec Adam et Ève, non? Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, quand Adam a vu Ève, hop, 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 os de mes os, chair de ma chair, il a commencé à faire son natal à goût partout. Quand le diable est rentré, qu'il a proposé le fruit défendu à Ève et qu'elle a mangé et qu'elle a partagé avec son Adam là, et on a assisté à la première bagarre. Il y a eu palabre. Quand Dieu a dit, mais qui vous a dit de manger? Adam dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as envoyée. C'est elle qui m'a dit de manger et j'ai mangé. J'imagine un peu le scénario. Hey, mais Adam, quand on m'a donné, quand j'ai croqué là, tu as mangé aussi, non? Mais pourquoi, quand Dieu vient poser la question, tu ne peux pas dire qu'on a mangé, mais tu dis que c'est la femme que... Tu vois? Donc, il y a eu la première bagarre. Ce qui a fait que Ève a été déstabilisée. Je vais vous donner cette clé-là. Ève a été déstabilisée. À telle enseigne que de la même manière, il l'avait vu comme étant os de ses os, chair de sa chair. Dans les quelques jours qui ont suivi, c'est os de ses os, chair de ma chair, le gars a changé de langage par rapport à elle. Ça l'a déstabilisée. Et vous comme moi, plus moi maintenant, parce que je suis plus à ce stade, quand ton mari dit quelque chose de déplacé te concernant, tu meurs, ton âme est touchée. Conséquence, voilà Caïn ou bien Abel là, qui allait faire les deux enfants qui sont allés se disputer jusqu'à un à tuer l'autre. C'est parce que la mère n'était pas stable, qu'elle n'a pas vu venir les querelles dans sa famille, au sein de ses enfants. Donc une mère qui est stable, elle a le regard forcément sur ses enfants. Elle voit tous les détails, tous leurs challenges. Une mère qui n'est pas stable, elle n'a pas fini de pleurer. Oh. Elle n'a pas fini de réfléchir. Oh, mon mari, il est encore avec la fille. Là. Non, non, non. Pendant que tu es en train de pleurer, tu es en train de négliger un autre côté très, très important de ta famille, tes enfants. Le cadeau que Dieu t'a donné, tu dois les aider à accomplir les plans de Dieu. Et c'est de ça que je parle dans ce livre. C'est de ça que je parle dans Vos enfants sont des boss. J'aborde même la question de la sexualité dedans. Oui, oui, oui. Comment aborder la question de la sexualité avec vos enfants, j'en parle. C'est important. Ça ne devrait plus être des sujets tabous. Parce que si nous ne parlons pas de la sexualité à nos enfants à la maison, mais Internet va le faire. Leurs amis à l'école, ils vont le faire. Soyons les premiers responsables. Éduquons nos enfants, mais de eux en est quoi. Éduquons nos enfants. C'est notre responsabilité sur tous les niveaux, sur tous les plans de notre vie. Donc, je vous invite, venez à cette masterclass qui est totalement gratuite. C'est 3 jours du 29 juin au 1er juillet à partir de 19h et ça sera via Zoom. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous, là, en barre d'infos, le lien pour intégrer le groupe WhatsApp où on pourra partager le lien Zoom et on va vraiment échanger à cœur ouvert. On va se parler vraiment et je vais vraiment me déverser, vous partager les clés qui m'ont aidé à être au stade où je suis aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Que Dieu vous garde. Bye bye.